Tu as quelque chose qui te demande d'accepter? Mhm. Eh bien, bonjour Marlène Bonjour. et bonjour à ceux qui nous écoutent. Je suis Fabienne Dupuis, je suis coach et fondatrice de l'École de l'argent. Mon envie avec les Money Talks, c'est de parler d'argent différemment, de changer de regard sur l'argent. Je propose en général à mes invités une conversation à l'écart des lieux communs si possible. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'on s'est rencontrés, Marlène, parce qu'on se voit régulièrement dans les cafés fric que je propose aux personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Euh, et c'est une conversation pour partager nos expériences avec l'argent et sur l'argent. Donc aujourd'hui, je t'accueille, Marlène Lavrieux. Euh, Ton métier, je vais te demander de le présenter. Est-ce que tu es d'accord pour te présenter? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, bonjour aussi à tout le monde, hein. Et puis merci beaucoup à Fabienne de m'accueillir pour ce magnifique. C'est toujours un plaisir de discuter d'argent avec Fabienne, que ce soit déjà de base comme dans les cafés fric, comme on dit Fabienne tout à l'heure, j'y suis très régulièrement. Et voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Et donc moi, je suis Marlène de Terre Source et je suis accompagnante ou coach de vie, mais j'y préfère le terme d'accompagnante. Donc accompagnante holistique en reliance à soi et au monde. En fait, j'accompagne les personnes qui en ont marre de leur vie de merde pour aller essayer de comprendre cette merde et la transformer en compost pour incarner le changement, œuvrer pour une terre vivante et donc aller vers un monde meilleur. Et je les accompagne en fait sur le chemin de leur souveraineté personnelle par une reconnexion au vivant, donc une reconnexion à ce qu'on appelle la nature, aux êtres vivants, à tout ce qui nous entoure, dans une approche holistique, c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble de ce qu'ils sont, en prenant en compte toutes leurs expériences, leurs émotions, leurs ressentis, tout ce qui fait une personne. Et donc voilà, un accompagnement par la nature et dans la nature, un maximum. Merci. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous donner un mot que tu associes à l'argent quand tu es entré dans la vie active? Non, c'était plus un fardeau en arrivant dans la vie active, parce que j'ai pas eu d'éducation financière, comme beaucoup de personnes, je pense. Et bon, bah voilà, ça servait à payer les factures, etc. Mais à côté de ça, je savais peut-être pas trop comment gérer ça. Enfin, pas que je le gérais mal, au contraire, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Mais plus, voilà, bah, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis censée épargner? Si oui, comment? Etc. etc. Et c'était pour moi une sorte de responsabilité assez lourde que je ne savais pas forcément comment prendre en main. Je dirais tout Ok. simplement. Ouais, ouais. Et maintenant, quel mot tu associerais à l'argent? J'ai associé une matière, en fait, j'ai associé le bois, du coup une matière vivante. Et le bois parce que bah, ça peut être tout un tas de choses, hein, c'est, un matériau, on peut le voir comme un matériau, on peut le voir comme un être vivant, on peut le voir comme quelque chose de très changeant. Le bois, ce qui est de notre usage humain, par exemple, on peut en faire de la construction, on peut se chauffer avec, on peut faire un maximum de choses. Et c'est aussi, déjà de base, forcément, ces arbres qui grandissent, qui poussent, une communauté aussi, le bois. Moi, quand j'imagine le bois avec la forêt, c'est voilà, des êtres vivants qui grandissent ensemble, tous les êtres vivants qui ne sont pas du bois, mais qui sont là avec, dedans, autour. Et ouais, c'est toute ces multifacettes en fait du bois que je retrouve dans l'argent, qui est beaucoup plus complexe que ce que j'avais pu imaginer au tout début de ma vie. Ok. Du coup, du fardeau, parce que c'est drôle, ça fait aussi une image avec le bois, c'est Ouais. du fardeau jusqu'au bois, justement. Quel a été le chemin pour transformer cette façon de ressentir l'argent dans ta vie? Ah bien, je pense que c'est resté quand même cette espèce de truc dont je savais pas quoi faire pendant un long temps, quand même, assez long. Et puis, comment dire, j'essaie de me souvenir les étapes qu'il y a eu. Disons que pendant un moment aussi, enfin, vu que j'ai une conscience écologique très très forte,
J'ai pu avoir cette pensée un petit peu comme beaucoup de gens qui sont dans la même lignée de pensée que moi, que bah, l'argent, c'était pas forcément super, que l'argent, ça détruit le monde, que le capitalisme, etc., à cause de tout ça, ça a amené énormément de bonnes choses, mais aussi énormément de mauvaises, que si on en est à ce point aujourd'hui sur la planète, avec tous les risques qu'il y a, avec les changements globaux, risques sur le vivant, etc., etc., bah, que l'argent en était responsable, etc. Et donc, du coup, pendant un moment, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, moi, l'argent, j'en veux juste pour payer mes factures parce que je vois pas trop comment faire autrement, mais en dehors de ça, ça m'intéresse pas. Et puis, ben, je me suis mise progressivement quand même à changer d'avis euh, le jour où j'ai réalisé que, en fait, je pouvais aussi me servir de l'argent comme d'un moyen d'action pour un petit peu changer les choses parce que, bon, c'est un peu ce qu'on dit souvent, le vote passe par le porte-monnaie, etc. C'est pas un délire, hein, c'est vrai et c'est pas toi que j'apprendrai, Fabienne, et que ben, chaque fois qu'on paye, en fait, on transfère de l'argent à quelqu'un ou à une institution, à quelque chose, qui elle-même va faire quelque chose. Et, euh, et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, bon, ben, mon argent, si je le donne finalement pour des choses qui me parlent, auquel cas, ben, c'est une façon d'agir dans le bon sens, pour ce qui est pour moi le bon sens. Et du coup, bah, je peux m'en servir comme d'un outil pour transformer les choses. À mon échelle, évidemment, j'ai bien conscience que c'est pas ma petite personne qui va permettre de changer entièrement la face du monde. Mais voilà, c'est une prise de conscience, je pense, qui a été progressive. Et après, bah, il y a eu aussi euh, bah, l'arrivée de l'entrepreneuriat aussi, évidemment, qui m'a fait me poser des questions là-dessus. Je pense que c'est là que je me suis mise à plus travailler activement sur la question. Donc, ça fait seulement quelques années. J'ai fini par te découvrir, toi, Fabienne, et l'école de l'argent. Et puis, j'ai beaucoup cheminé, je chemine encore beaucoup, justement, grâce à ces espaces que tu proposes, ces cafés free, qui m'aident beaucoup sur ces questions-là. Ce que j'entends, c'est un peu que c'est passé d'un truc un peu abstrait et répulsif à l'appropriation enfin, de plein de moyens d'action finalement, différents. C'est ça, et quand tu disais tout à l'heure, bah, finalement, le fardeau, c'est un peu le truc, et toujours l'image du bois sur le dos. Quand tu l'as dit, ça m'a fait penser qu'en fait, c'est comme si c'était passé du machin que j'avais sur le dos à bah, je l'ai pris dans les mains. Et puis à partir de là, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux en faire de ça? Qu'est-ce que je Hum, vais pouvoir hum. faire avec et quel impact je peux avoir aussi bien dans ma vie que dans le monde autour grâce à l'argent. Je vais plus le voir comme un outil plutôt que comme une fin en soi ou un objectif, quoi. Qui n'était de toute façon pour moi pas un objectif ni une fin, c'est pour ça que ça m'intéressait pas. Donc, j'en ai pas besoin. Mes besoins, entre guillemets, sont assez limités. J'ai pas besoin de dépenses extraordinaires, bah, j'ai pas besoin d'argent. Bon. Tu as parlé en même temps que tu nommais le fardeau, tu parlais aussi de la responsabilité comme un fardeau. Ouais. Et est-ce que ça, tu aurais d'autres mots aujourd'hui sur cette partie-là? Hmm, pas sûr. Je pense que c'est toujours une question de responsabilité, mais maintenant, je sais mieux quoi en faire, en fait. C'est un peu, enfin, je me sentais simplement pas préparée quand je suis arrivée là-dedans, quoi. Voilà, le salaire. Hum, Surtout que je suis arrivée dans mon premier salaire, enfin, c'était un statut un peu bâtard parce que mon premier vrai salaire régulier, bon, j'avais fait des jobs d'été avant, et le premier vrai salaire que j'ai perçu, c'est quand je suis rentrée en thèse de doctorat. Et en France, en fait, enfin, du moins à l'époque, quand tu es thésard, tu es à la fois salarié et en même temps étudiant. Donc, tu as un statut un peu bâtard entre les deux. On t'a ta carte d'étudiant, tu as toutes les réductions qui vont avec, et en même temps, tu as un salaire qui te fait payer tes impôts, tout ce qui va avec, en fait. Mais ce salaire que tu perçois, en fait, porte le nom de bourse de thèse. Donc, tu es une sorte de bourse comme si tu étais étudiant. Enfin, c'est vraiment un statut très, très bizarre entre deux. Et c'est peut-être pas un passage aussi abrupt que d'autres ont pu avoir en rentrant directement dans une entreprise privée, par exemple. Où là, bah, c'est directement. Enfin, t'es pas entre les deux. Moi, je me suis retrouvée à moitié à cul entre deux chaises, entre ces deux trucs, comme beaucoup de gens, comme tout le monde dans voilà. Et je pense que ça y a joué aussi. Dans un sens, c'était plus progressif, peut-être dans la façon de le penser, mais ouais, c'est c'est différent, je pense. C'est drôle parce que ce que tu dis là,
je me suis souvent posé la question, mais en fait, je pense que c'est un peu différent pour beaucoup de gens. Mais la source de l'argent que tu reçois, et même comment il est nommé, ça a une influence directe. Enfin, là, c'est ce que tu dis, ça a Oui, une influence directe mm, sur ta façon de le ressentir, en fait, cet bien argent. sûr. Parce que je sais pas, on peut parler on peut recevoir un salaire, on peut recevoir une rémunération, on peut recevoir des dividendes, on peut recevoir des loyers, on peut recevoir des allocations, on peut recevoir des honoraires, on peut recevoir en fait, il y a des bourses. Ouais. Et je pense que enfin, ce que tu nommes là, c'est que toi, tu étais le cul entre deux chaises parce que tu recevais quelque chose qui n'était pas noté comme un salaire et qui n'était pas non plus tout à fait, comme pour la plupart des étudiants, d'argent qui vient des parents. C'était Mm, vraiment un truc entre deux. Et toi, tu te sentais dans un entre-deux, avec c'est ça. ça, c'est ça. Et je C'est, pense que tu as, je pense que tu tout à fait raison sur ces histoires de termes, de mots qu'on utilise, etc. Enfin, un exemple, mais qui est un petit peu, je dirais, dans l'autre sens, je vois, et c'est un peu en dehors du contexte de l'argent, enfin, bon, carrément, mais ça m'y fait penser. Par exemple, moi, quand il y a des trucs, j'en ai marre, je vais avoir tendance à dire, moi, j'en ai plein les bottes. On m'arrive à avoir tendance à dire, j'en ai plein le dos. Et finalement, quand on regarde dans notre santé, moi, je vais plus avoir tendance à avoir les jambes lourdes, lui, il a plus tendance à avoir mal au dos. Bah, les mots qu'on utilise, en fait, ils viennent pas là par hasard. Et si les mots qu'on utilise sont si fortement imprimés de la façon dont on ressent les choses, je pense que c'est aussi en sens inverse, que les mots qu'on va entendre, qu'on va recevoir, ils vont nous impacter différemment en fonction aussi de l'expérience qu'on a autour de ce mot-là. On voit bien, il y a certains mots qui vont faire plaisir à certaines personnes, qui vont en crisper d'autres, que ce soit autour de l'argent ou autour du reste, et simplement parce que ça a un rapport à bah, les expériences qu'on a fait avoir dans le passé, et on a une compréhension qu'on a des mots, parce qu'on a toutes des compréhensions différentes. Et ouais, je pense que ça change tout, hein. Mm. Je pense que ça change tout. Ouais. Et Euh, l'histoire des mots aussi, pardon, excuse-moi. mais oui, L'histoire bien des mots sûr. aussi, même si on n'en a pas directement conscience, c'est, enfin, des fois, oui, on connaît l'étymologie de certains mots, des fois non. Mais c'est tellement, ça reste imprimé dans nous de façon consciente ou inconsciente suivant le cas. Et je pense que ça traîne aussi pour certains encore des fardeaux, ça, j'en sais histoire pour nous. Mm, Et tout un passif, tout un tas de trucs derrière, qui est différent suivant les mots qu'on utilise. Pour moi, en tout cas, les mots sont très, très importants. Et, ouais. Avec les mots, on peut faire tout en Oui, oui, il y a la question du rapport au travail, hein, qui est derrière, enfin, l'argent qu'on reçoit. un. C'est-à-dire, le salaire, on a un rapport avec le salaire qui est probablement extrêmement différent du rapport qu'on peut avoir avec les honoraires Mm. ou le traitement pour les gens de la fonction publique. Et j'avais vu une émission, je ne me souviens plus de l'intervenant, mais qui disait qu'une grande part euh, de, de, de notre rapport à l'argent venait de cette adhésion à une façon de concevoir le travail comme quelque chose de douloureux. Mm, mm. Et voilà, c'est juste en plus. Il faudrait que je retrouve d'ailleurs cette source parce que c'était extrêmement lumineux. Euh, la question suivante, tu la connais déjà parce que je l'utilise souvent en icebreaker, pour commencer les cafés frics. Et en plus, tu y as déjà un peu répondu, mais on ne sait jamais. Si tu l'associes à une matière, cet argent, comment ce serait? Bah, ce serait vivant. Comme je disais tout à l'heure, je l'associerais du bois, donc je le verrais comme quelque chose de vivant, de très mouvant. Donc on peut, ouais, on peut en faire un peu ce qu'on veut. J'allais dire, c'est un outil. Alors le bois n'est pas un outil, hein, c'est avant tout une matière vivante. Je respecte le bois comme je respecte le vivant. Évidemment, il y a des différences, mais je le vois plus comme ça plutôt que comme argent. Je veux dire, le mot argent, à la base, aussi, c'est un métal, mais je le vois pas comme un métal inerte, une espèce de masse lourde qui ne bouge pas. Au contraire, on parle de flux d'argent, de flux de monnaie, etc. On sent qu'il y a une histoire de mouvement. Bon, le flux, ça fait penser plus à quelque chose de liquide. Mais ouais, il y a quand même ce côté vivant, ce côté mis en lien. Parce que l'argent, c'est une façon de se mettre en lien. Il y en a plein d'autres, évidemment. C'est une façon de se mettre en lien. Et le bois, c'est un peu ça aussi, hein. C'est ce qui est relié aussi.
on va dire, du moins l'intericiel, bon, c'est un peu plus symbolique, hein, mais ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un lieu de vie d'énormément d'êtres vivants, enfin, le bois sur l'arbre, on va dire, entre l'écorce, les branches, tout ça, enfin, il y a tellement de vie là-dedans, et j'ai l'impression que l'argent, c'est un petit peu tout ça, toute cette complexité-là. On Mm, peut voir mm, le bois à la base comme, voilà, simplement la planche de bois au magasin de bricolage avec laquelle on va faire des trucs. Et si on commence à regarder plus loin, ça peut faire plein de choses. mm, mm. L'argent, c'est rien. Oui, moi, c'est le côté lien qui me vient le plus en ce moment. Donc, du coup, je verrai quelque chose qui circule, qui est rapide et qui est en mouvement, effectivement, aussi. Mais moi, je change souvent de représentation. Mm. À la longue, je m'habitue au fait que c'est pas tout à fait toujours la même chose. Euh, Quelle place tu donnes à l'argent dans ta vie personnelle aujourd'hui? Mm. J'ai envie de dire sa juste place. Alors évidemment, après, ça dépend des personnes, hein, la définition est différente. Mais bon, moi comme je disais tout à l'heure, mes besoins sont pas des besoins très importants. Je veux dire, moi, ce qui me fait surtout du bien dans la vie, ça va être des choses qui coûtent pas cher, quoi. Je veux dire, aller me promener, etc. Alors, c'est pas parce que ça coûte pas cher, mais je me sens bien dehors, je me sens bien dans la nature, etc. Et c'est des choses qui me coûtent rien. Et donc, du coup, dans ma vie personnelle, je veux dire, j'ai pas, voilà, l'argent, bon, bah voilà, s'il y en a, il y en a, il y en a pas, il y en a pas, c'est pas quelque chose, je dirais pas que la question n'est pas pertinente, pas à ce point, mais c'est pas quelque chose qui est effectivement très important pour moi parce que, voilà, d'un point de vue personnel, comme je disais, mes besoins sont ailleurs. Mais il y a quand même par là, c'est pour la partie besoin. Après, quand même, pour ce qui est de la partie dépenses, parce qu'on a toujours évidemment des dépenses personnelles, entre ce qu'on achète à manger, etc., etc. Là, oui, je fais très attention dans le sens où, comme j'en parlais, en fait, de voir l'argent plus comme un levier d'action. Je me pose de plus en plus la question à chaque transaction, en fait, de me dire cet argent-là, où est-ce qu'il va aller? Et je suis toujours heureuse quand l'argent que je dépense, il va à quelqu'un ou à quelque chose qui va pouvoir de nouveau investir cet argent ou le dépenser dans quelque chose de bien. Et en fait, cette pensée en cascade, en fait, qui me fait du bien. Pas juste me dire, bah, moi, j'ai fait quelque chose de bien parce que j'ai acheté, je sais pas, un produit bio et tout. Me dire, bah, je l'ai acheté bio, mais à cette personne-là, et je sais que cette personne, elle le dépensera aussi dans un truc qui va dans le bon sens, dans ma définition de ce que c'est le bon sens, qui elle-même pourra le dépenser dans le bon sens, dans le bon sens. Et finalement, même si ça aurait été 2 euros que j'aurais mis au début, 2 euros, c'est pas grand-chose. Mais par cet effet de ricochet, en fait, qui va être utilisé 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ben, ces 2 euros, ils auront eu un impact énorme. Ils Mm. n'auront pas eu si j'avais fait l'achat avec du même produit, mais auprès on va dire, d'un fournisseur de services qui est moins dans mon éthique, on va dire, dans ma façon de voir les choses. Et où, auquel cas, bah, ces 2 euros auront servi entre guillemets, positivement une fois, et puis c'est tout, quoi. Je sais pas si c'est Oui, forcément très très clair la façon dont. ouais, si, si. C'est qu'au lieu que ça soit, enfin, tu ne regardes pas uniquement quel est le besoin que toi tu nourris Mm, pour toi, euh, ou en tout cas, si par rapport à toi, c'est que tu as besoin de nourrir tes valeurs et que tes valeurs, enfin, que ton argent signale une espèce de chaîne de valeurs c'est ça, avec laquelle tu es OK, toi, en fait. c'est ça. Pas En seulement fait, le besoin de, je sais pas moi, d'acheter des choux-fleurs, mm, euh, c'est aussi le besoin que cet argent s'inscrive dans une chaîne que tu valides parce qu'elle porte aussi tes valeurs. c'est ça, c'est C'est ça, c'est au-delà de ça. voter avec son porte-monnaie, c'est-à-dire de signaler quel est le produit que je vais acheter, Mm, c'est aussi une chaîne de confiance, finalement, une façon de nourrir à une échelle un petit peu plus grande, mais t'en parlais aussi un peu tout à l'heure, c'est un des axes que je trouve très euh, savoureux avec l'argent. Bien souvent, on a l'impression que consommer mieux, c'est beaucoup plus cher. C'est pas toujours vrai. mm, Parfois c'est vrai. Mais
Mais au-delà de la simple valeur coût de la chose qu'on achète, il y a aussi cette petite part du colibri qu'on peut faire en plus en disant, ben voilà, je signale, avec cet argent, je signale un certain type de valeur, un certain type de comportement, etc. Et c'est un peu comme un investissement. J'utilise ça comme exemple, c'est si je vais, justement, puisque tu disais, acheter un primeur, euh, des tomates qui vont être, je ne sais pas moi, à 4,50 € le kilo plutôt que 3,98 € dans un supermarché. Eh ben cet argent en plus, les 52 centimes de plus au kilo, finalement, c'est la valeur ajoutée, c'est de l'investissement pour construire le monde que j'aime, c'est mettre de l'argent dans un secteur que je vais supporter quelque part. C'est une forme d'investissement. Et là, pour moi, sentir que mon argent est utilisé aussi avec mes valeurs, c'est ça, c'est encore un degré au-dessus de voter avec mon porte-monnaie. Il y a une part d'investissement pour le monde que je désire. C'est ça. On n'est plus dans la dépense, en fait. On est dans... Enfin, moi, je me sens dans l'achat ou dans l'investissement. Alors, je ne suis pas en train de me dire à chaque fois que j'achète des tomates, euh, j'investis pour le monde de demain. Mais c'est plus un ressenti de m'inscrire dans quelque chose qui est un petit peu plus grand, en fait, que simplement euh, m'approprier quelque chose que je veux avec mon argent, en fait. Exactement. Et je dirais, enfin, pour rebondir en fait sur ce que tu disais au début, que les faits que consommer mieux, ça coûte plus cher, etc. Bon voilà, des fois c'est vrai, des fois ça l'est moins, ça dépend. Mais il y a aussi que en, en se servant de l'argent de la manière dont on vient d'en parler là, il y a quand même enfin, je sais pas, enfin, tout cas, je parle pour moi, quand je fais ce genre de dépenses ou d'achats, j'ai quand même une sensation agréable. Je me sens bien en sortant de là. Et finalement, bon, évidemment, je ne peux pas en être sûre, mais je me demande si au final, je ne dépenserais pas moins de sous que si je faisais des achats, certes, bah, les tomates moins chères au kilo, mais que en contrepartie, je ne me sens pas nourrie par cet achat, pas satisfaite de cet achat. Et que du coup, je vais peut-être avoir plus facilement tendance à essayer de compenser par autre chose, Mm, un autre produit en plus ou autre chose ailleurs. Et au final, je suis pas sûre, ça dépend des gens, hein, certainement, mais je suis pas sûre qu'au final, ça me revienne forcément beaucoup plus cher si on parle vraiment en termes de nombre d'euros dépensés. Je suis pas sûre que ça revienne forcément plus cher parce que je comble des besoins aussi et je me nourris pas uniquement physiquement si on parle d'alimentation, mais je me nourris aussi d'une autre façon. Et, et, ouais, et puis que c'est plus satisfaisant, bah, il n'y a pas besoin d'en mettre plus, je pense. mm, Et au mm. contraire, ce qui reste, ça pourra permettre à le matériel. Et l'autre chose que je voulais dire aussi à ce sujet, c'est que c'est en fait, pour moi, la réflexion qu'il y a derrière ça, c'est de se dire, bon ben, enfin, d'accord, enfin, c'était un peu par rapport au cheminement de pensée que j'avais dit tout à l'heure, qu'au début, je voyais surtout l'argent comme c'est le truc qui a détruit le monde, etc., etc. Mais c'est quand même très difficile dans notre société aujourd'hui de vivre en dehors de l'argent, de vivre sans argent. Il y a des gens qui le font, et je trouve ça franchement très, très honorable, mais c'est quand même particulièrement compliqué. Et bon, je fais toujours beaucoup de choix de vie assez différents, assez particuliers, mais celui-là, je n'ai pas fait pour tout un tas de raisons. Et je me suis dit, bon, bah, si je ne sors pas de ce monde de l'argent, quelle est la meilleure chose que je puisse faire avec cet argent-là, en fait? Mm, Et mm. c'est toute cette réflexion-là, en fait, qui m'a progressivement menée à me dire, bon, bah voilà, c'est un outil, c'est un levier d'action, et quelle est la façon la meilleure dont je puisse utiliser cet outil? Alors, il y en a certainement plein d'autres, mais celle qui m'a paru la plus rapide à mettre en place, c'était celle-ci, de se dire, ben, chaque euro qui sort de mon porte-monnaie, ou presque chaque euro, je vais essayer un maximum voilà, d'aller dans le bon sens et de faire en sorte que ces euros qui sortent, ils puissent être réutilisés par d'autres en ricochet comme ça, toujours de façon positive. Ouais, ouais, c'est factuellement, on a besoin d'argent. Aujourd'hui, c'est un beau système hein, qui a été inventé par les hommes il y a très 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 longtemps quand même.
On a besoin d'argent pour faire circuler les biens, les services, les richesses, les valeurs, etc. C'est extrêmement difficile dans notre vie telle qu'elle est, dans notre paradigme de fonctionner sans. C'est possible, mais pas partout, pas pour tout le monde. Ça demande quand même des choix qui sont assez radicaux, c'est vrai. Pardon. Ouais, ouais. Et du Euh, coup, oui. si je peux encore ajouter quelque chose qui m'a aidé beaucoup et qui m'aide beaucoup sur ce chemin-là, c'est l'histoire de faire ses comptes. Et j'aime beaucoup cette formulation qu'utilise souvent Fabienne, de dire je préfère faire mes comptes plutôt que suivre mes comptes parce que c'est pas eux qui me dirigent et c'est moi qui décide de ce que j'en fais. Et du coup, ben, je fais mes comptes, je pilote mes comptes, même, comme tu dis, ben, aussi régulièrement que possible. Et souvent, en fait, en fin de mois, ou si j'ai pas le temps, au bout de quelques mois, je fais un bilan. En fait, je trie d'un côté toutes les dépenses qui sont des dépenses entre guillemets positives pour moi, d'un autre côté des dépenses qui sont entre guillemets négatives parce que je suis pas encore à 100% de dépenses qui vont uniquement dans le bon sens parce qu'il y a des fois, ben, on fait ce qu'on peut aussi. Et je regarde en fait le ratio entre les deux. Et j'essaie de faire en sorte que, au fil du temps, je me rapproche de plus en plus vers enfin, le plus en plus de positif et le moins en moins de négatif. Et c'est très, très motivant, du coup, aussi, le mois suivant, bah, de faire ses achats et de se dire, hey, c'est bien, je vais pouvoir encore plus aller vers ce qui me parle, en fait. Mm, mm. Ouais, d'une façon, Oui, c'est ouais, une c'est grille de assez simple. lecture. Alors, Ouais, c'est ça. positif, négatif, moi je trouve toujours que c'est un petit peu manichéen. Toi, tu pourrais mettre quoi comme autre mot sur positif ou Ce qui me négatif? nourrit ou ce qui me nourrit pas. Ou ce qui va dans le bon sens, ce qui va permettre cet effet ricochet dont je parlais tout à l'heure, et ce qui va l'arrêter tout de suite. Mm, mm. Voilà, quoi. Après, voilà, je dis le terme positif, négatif parce que c'est les mots les plus C'est plus simples. simple. Voilà. Mais c'est en gros la dépense qui me fait me sentir bien et celle qui me fait me sentir moins bien. Ah oui, ok. Le ressenti que j'ai en fait là-dessus. Et après, bon, on y met chacun dans des choses différentes derrière, mais moi, mon ressenti qui fait que je me sens bien, c'est ce qui va nourrir les choses dans ce qui est le bon sens pour moi. Ce qui me fait que je me sens moins bien, c'est quand je fais la dépense dans un lieu ou auprès d'une personne qui me parle pas ou qui, je sais que voilà, il n'y aura pas ce ricochet derrière. Ouais, moi, quand je propose le pilotage pour faire ses comptes, je propose effectivement ce que tu expliques très bien, c'est-à-dire comment je me sens, comment je, qu'est-ce qui se passe en moi à chaque dépense. Je propose en fait d'ajouter beaucoup de conscience à quel est le besoin que je suis en train de nourrir avec cet argent que je suis en train de mettre dans la transaction, quel est le réel besoin que je suis en train de nourrir. Est-ce qu'il n'y a pas une question simple d'habitude? Est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que c'est conforme à mes valeurs, à mes objectifs, à mes priorités? Est-ce que c'est conforme aux besoins réels que je ressens? Parce que parfois, on peut acheter quelque chose à manger alors qu'on a juste une petite colère, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir finalement, ou besoin d'un petit shoot de dopamine. Euh, donc oui, c'est cette prise de conscience, et donc c'est de pouvoir être le plus possible proche du choix pour ne pas suivre mes comptes. En fait, je propose à l'inverse effectivement de les faire, c'est-à-dire d'être complètement acteur quand on choisit une transaction. Et, euh, et curieusement d'ailleurs, c'est ce qui arrive très souvent, c'est qu'en prenant cette conscience, on prend plus conscience non pas seulement du premier besoin instinctif, enfin, pulsionnel, on va dire, plutôt qu'instinctif qu'on peut avoir en faisant la transaction, en sortant la carte bleue, hein, euh, mais aussi de quelque chose qui est un petit peu plus général, c'est-à-dire sur du plus long terme, sur plus d'espace en fait, plus de... Et, euh, et c'est très fréquemment les personnes qui se rapprochent davantage des choix qu'elles font au fur et à mesure passent de ce côté euh, je prends quelque chose pour moi à je m'inscris dans un flux
une circulation qui est plus grande. Et je trouve ça, en fait, je trouve ça magique. C'est ce qui m'est arrivé à moi en prenant soin de justement être davantage dans la conscience de ce qui se passe avec mon argent. C'est ce qui m'est arrivé, c'est de justement voir davantage toute cette chaîne, tout, par où tout cet argent passe, qu'est-ce qu'il est en train d'irriguer, qu'est-ce qu'il est en train de faciliter, de nourrir, etc., au-delà de moi. C'est là que ça devient un peu une conscience écologique en réalité. C'est comment en prenant davantage soin de moi, de mes besoins, de ce que je suis réellement en train de nourrir, euh, eh bien, je me rends compte que ben, je suis un petit morceau d'une chaîne de valeurs et de richesses, etc., qui me dépassent très, très, très largement, en fait. Oui, oui. C'est exactement ce que j'allais dire, que finalement, c'est un parallèle finalement avec même la façon dont moi je vois les choses à la perso dans mes accompagnements, etc. C'est tout à fait ça finalement, c'est revenir à ses besoins, savoir qui on est, ce qu'on veut réellement, quels sont nos réels besoins et pas les besoins qui sont imprimés par le monde extérieur, par toutes les sollicitations qu'il peut y avoir, par la culture, par ci, par ça. Mais vraiment, moi à l'intérieur, qui je suis et pourquoi je suis là et où est-ce que je veux aller et qu'est-ce que je veux exactement. Et l'argent, oui, je trouve que c'est un très bon moyen, en fait, de reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors, pouvoir dans le sens positif, hein, pas le pouvoir qui va s'exercer sur quelqu'un, mais bien le pouvoir de dire je peux, en fait, je suis capable, je Mhm. peux. Et, euh, et, euh, et quand on revient à ces désirs réels et profonds, enfin, à partir de là, tout devient possible. Moi, je suis persuadée que si chaque humain, chaque humaine sur Terre pouvait était en mesure de revenir à ses désirs réels et profonds, je suis persuadée que le monde irait mieux. Sur tout un Mhm. tas de choses, en fait, tout irait beaucoup mieux parce que au lieu d'être voilà, pris dans un flux aussi pour le coup, mais un flux qui nous dépasse et être emmené par la masse et le courant dans une direction qui ne nous convient pas forcément, mais parce que bah, c'est ce qu'il faut suivre, parce que on m'a dit qu'il fallait faire ça, parce que tout le monde fait ça, parce que quand on est grand, il faut un mari ou une femme, et puis un pavillon, et puis le Labrador, bon, ça a un petit peu changé, mais c'est un petit peu une idée un peu comme ça, et puis du coup, on fait le truc sans trop se poser la question, certaines personnes, des fois, se rendent compte peut-être un peu tard, même si jamais trop tard, mais de se dire, bah, en fait, non, c'est pas ça qu'il m'aurait fallu. Euh, voilà, je pense que enfin, c'est là aussi où s'inscrit en fait mon travail, d'aider tout un chacun en fait à retrouver la voie à soi-même. Alors toi, tu le fais, Fabienne, par l'argent. Moi, je le fais par le retour à la nature aussi, au vivant. Enfin, le terme de nature, j'ai un peu de mal avec, mais bref. Retour au vivant, et finalement, c'est comme tu disais, hein, ça revient au même, c'est un retour au lien, un lien à soi déjà, il y a un lien au monde, monde peut-être plus humain si on parle de l'argent, monde humain et au-delà de humain, non humain, si on parle du vivant. Voilà, une question de mise en lien, toujours pareil. Ouais. D'ailleurs, enfin, moi, c'est la clé d'entrée, l'argent. Euh, mais le process est le même. Il y a quelques jours, je lisais une newsletter ou une publication, je ne sais plus, qui disait, mais retourne à tes vrais désirs, enfin, en tout cas, qui parlait de cette question de vrais désirs. Et pour la première fois, je me suis dit, parce que c'est un mot que j'utilise aussi, hein, je, 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 je prétends que l'argent suit nos désirs. Et enfin, et voilà. Et je me dis, mais en fait, c'est quand même assez violent de dire ça, tes vrais désirs. Parce que je me disais, mais finalement, mais qui je suis, moi, pour parler des vrais désirs des autres? Qu'est-ce que ça voudrait dire, les vrais désirs, en réalité? C'est un peu... Bon, alors toi et moi, on l'utilise parce qu'on connaît ce concept, parce qu'on l'utilise pour en parler avec des gens qui savent déjà plus ou moins ce que, ce que ça veut dire. Mais lancer comme ça, lancer comme ça à la face du monde, les vrais désirs, il y a beaucoup de gens qui sont dans des désirs qu'ils ressentent comme parfaitement vrais. Et où nous, on va dire, ah mais non, ça, c'est pas un vrai désir, ça.
Oui, oui. C'est extrêmement, enfin, c'est violent en réalité. Euh, et je me disais, tiens, faudrait que je fouille un petit peu ça. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y a des vrais et des faux désirs? Qu'est-ce qui me permet de partager le monde des désirs comme ça? Et bah, en gros, c'est un petit peu ce que tu disais. Il y a des désirs qui prennent tellement de place parce qu'ils sont placardés sur les murs, partout dans les médias, etc. C'est les désirs que la société de consommation nous propose comme étant des vrais, beaux, grands désirs. Euh, D'expérience, les personnes que j'accompagne euh, prennent assez rapidement conscience que parmi les grands désirs qui sont proposés, effectivement, il y en a peut-être qui les allument, etc. Mais aussi, il y en a d'autres qui sont extrêmement personnels, qui sont intérieurs, qui sont très souvent plutôt de l'ordre de l'expérience, de l'être, du faire, que de l'ordre de la possession, avoir quelque chose. Et bon, de là à en faire une généralité, c'est compliqué, mais voilà, il y a quelque temps, je me suis dit, faut que je fasse un petit peu, enfin, je vais me méfier de ce terme de vrai et de faux désir, moi, hein, dans ma Mhm. pratique, parce C'est que sûr. je l'ai pas mal utilisé avec finalement assez peu de, de, de recul sur le fait que c'est pas si facile que ça à entendre en fait. Moi, je suis certaine qu'il y a 20 ans, j'avais des vrais désirs qui étaient des désirs de société de consommation. Mhm. Et il y en a énormément d'ailleurs qui sont dirigés vers un des grands drivers de notre cerveau. Je sais bien que ça n'existe plus tellement comme terme, le cerveau reptilien, mais notre cerveau primitif, hein, c'est l'appartenance. C'est comment je montre, comment je démontre, comment je valide ma place dans l'échelle sociale du groupe auquel j'appartiens. Et là, l'argent est un moyen fantastique parce qu'on n'a pas tellement de temps dans notre société aujourd'hui de, de rentrer profondément en communication les uns avec les autres. Avant, on était dans un village, c'est assez facile. On sait qui fait quoi dans le village. Dans une famille aussi, on se voyait facilement. Puis il y avait les cafés, il y avait les syndicats, il y avait les entreprises, il y avait l'église, enfin, il y avait énormément d'endroits d'appartenance en réalité. On savait quelle place on occupait dans le groupe auquel on appartenait. Et là, aujourd'hui, ben, l'argent propose des moyens extrêmement rapides de regarder. Ah bah voilà, ça c'est un sac, une montre, une voiture, tel type de vacances, tel type de maison. Bah voilà, toc, 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 on sait où est-ce qu'il est, lui. C'est, l'argent est un énorme facilitateur et parmi les désirs qui nous sont proposés, il y a beaucoup de désirs qui répondent à ce driver énorme de connaître notre place dans le groupe auquel on appartient. Et pardon, j'ai digressé un peu longtemps, Non, mais mais non, pas de souci. Je suis bien d'accord. Et, enfin, euh, pour cette histoire de désir, alors je n'aurais pas la prétention, en tout cas, de dire, en ce qui me concerne, que tel désir est vrai, tel désir est faux, parce que ça dépend aussi tellement des personnes, tellement. oui, oui, Voilà, je sais c'est bien, je très. sais bien. Voilà. C'est très. Non, mais je préfère du coup le repréciser, mais c'est très individuel et c'est très difficile d'y retourner. Même moi, je pense connaître quels sont mes désirs réels, mais peut-être que je me trompe encore sur certains points, certains autres, je suis sûre que non, mais après, bon, voilà, on ne peut jamais être sûr de rien. Et tout ça, c'est lié à des questions d'identité. Alors là, pareil, on peut discuter très longtemps sur le sujet. Je me suis pas mal intéressée à cette question-là il y a quelques années, à savoir, mais c'est qui je? Alors pas moi qui je suis, mais le je, quoi. Comment se forme l'identité d'une personne? Et là, en fait, ça a été un début de plongée vers
à la fois l'infini et le néant, parce qu'on se rend compte, quand on étudie un peu la question, que il y a tout un tas de choses, enfin, on a notre libre arbitre, nos choix personnels et tout, mais il y a tout un tas de trucs aussi qui nous dépassent simplement et que quelque chose qu'on pense être très individuel, nos choix nous, qui sont imprimés par tout un tas de choses. Par exemple, je sais pas, la nourriture, par exemple, en France métropolitaine, la moyenne des gens aiment assez peu les plats épicés piquants. Il y a des gens d'autres pays, ils mangent piquant, ça les dérange pas, et qu'on vienne pas me dire que c'est une question génétique, parce que des gens de ces pays-là qui vont grandir en France, dans une culture culinaire, on va dire, plus française, ils vont avoir moins ce goût du piquant, ou quelqu'un qui va avoir une génétique plutôt française, enfin voilà, tout dépend ce qu'on entend par une génétique française, mais tu comprends l'idée, euh, qui va aller dans un pays où les gens vont manger très piquant, bah, s'il est habitué à ça depuis le début, il va aimer ça, ou il y a certains plats, je sais pas, du Japon ou n'importe où, certains pour notre palais ça passe, il y en a d'autres ça passe pas du tout. Et c'est une question de culture. Il y a aussi tout je sais pas, tout ce qui est nos catégories sociales, socio-professionnelles, etc., qui font que ça va, on sait que les gens par exemple, j'aime pas classer les gens dans une catégorie ou des cases, mais le fait est que quand on fait partie de telle ou telle catégorie socio-professionnelle, on va plutôt avoir tendance à aimer manger tel type de produit, s'habiller de telle façon, écouter tel ou tel chanteur, chanteuse, regarder tel type de film ou ne pas en regarder, etc. Mais si moi on me pose la question d'un point de vue individuel, je vais dire non, bah moi j'aime écouter cette chanteuse parce que je l'aime bien, puis c'est tout. Mais je vais pas avoir l'impression que bah, je l'aime bien parce qu'en fait, bah, d'une façon ou d'une autre, je fais plus ou moins partie de tel tiroir et que bah, dans tel tiroir, les gens, bah, ils aiment ce genre de musique. Et Ouais, ouais. sauf qu'on fait pas, enfin voilà, j'aime pas du tout la mise en tiroir, mais finalement, je vois ça plus comme des couches d'oignons. On a plein de couches qui sont superposées les unes sur les autres. Alors c'est jamais aussi simple que ça, parce que voilà, il y a plein de couches différentes qui sont différentes d'un individu à l'autre et on en a des dizaines, des centaines, des milliers, je ne sais pas combien exactement. Mais si on retire une par une toutes ces plures d'oignons, se dire, bon, ben, finalement, ce choix-là, que je pense être mon choix à moi, ben non, il est dicté parce que, par le fait que je sois tel ou tel type de personne, bon, ben, je retire cette pelure. Telle autre pelure, je vais la retirer parce que si, parce que ça. Bon, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui reste au milieu, en fait? Il doit rester quelque Ouais, chose, bien sûr. et enfin, Oui, voilà, que donc, nos choix, qu'ils soient en matière de musique qu'on aime ou en matière de comment on achète, oui, on épargne ou pas, on investit ou pas, etc. Et quel type de transaction et quel type de désir on nourrit et tout, c'est éminemment culturel, hein, c'est ah oui, clair. oui. Et c'est toujours difficile. C'est un petit peu, je crois, la mission des accompagnants, hein, c'est quelle que soit la porte d'entrée, finalement, c'est d'aller regarder, c'est quoi cet axe-là, ce truc qui a au milieu et qui déploie son énergie à mesure qu'il va vers quelque chose qui lui est vraiment propre, qui est vraiment essentiel, etc. Et dans essentiel, j'entends vraiment le truc hyper important, quoi, Mhm. le cœur du cœur du cœur du cœur. Et je pense qu'un coach je sais pas, un coach qui t'accompagne à faire le marathon dans un an, ou un coach en diététique, ou une thérapeute, quel que soit l'accompagnant, finalement, il va aller chercher ça. Il va aller chercher qu'est-ce que c'est la racine, qu'est-ce que c'est le cœur. Après, il va avoir des outils différents. Enfin, mais enfin, j'ai l'impression que tout accompagnement va un petit peu dans ce sens-là, finalement. Mhm. Hum, ah oui, alors, quelle place tu donnes à l'argent dans ta vie pro Mhm. Là, aujourd'hui? Ouais, on en a parlé un petit peu, ouais, oui, mais voilà. Et voilà. Et puis, ben, après. Je fais, enfin, c'est un petit peu comme dans la vie personnelle aussi, c'est un mm, moyen d'action aussi, euh, ouais, une sorte de moyen d'action aussi. Il y a, enfin, l'argent d'un point de vue professionnel, bon, du coup, là, ça va plus, enfin, j'allais dire, ça va plus dans le sens, il y a des dépenses aussi, mais il y a aussi plus le flux qui se situe aussi dans l'autre sens par les gens qui vont venir se faire accompagner, qui vont, eux, amener de l'argent. Euh, enfin, ça va être une dépense pour eux, mais un investissement pour eux et une entrée d'argent de mon côté, mais je le vois finalement un peu de la même façon. ouais, C'est aussi une façon d'entrer en lien, une façon d'entrer dans cette.
dans cette façon de voir le monde. C'est toujours une histoire de ricochet, etc. Euh, Ça revient un peu toujours au même, je pense. Mm, mm. Bon, moi, mon sujet à moi, c'est que on a tous beaucoup à apprendre sur nous en regardant de plus près euh, notre relation à l'argent, d'où l'école de l'argent. Ton expertise à toi, c'est plutôt le lien au vivant, la relation au vivant. Euh, on en a déjà un peu parlé, mais comment l'argent s'invite dans ton sujet à toi? Qu'est-ce que tu as appris, toi, de l'argent pour nourrir ton sujet? Bah, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est par rapport à cette mise en lien, en fait. Cette mise en lien et le fait de, on va réutiliser le terme, de retourner à ses désirs profonds, cette histoire de, voilà, non, mais de qui on est réellement, enfin, réellement. Hum, Retourner à l'essentiel. C'est une autre façon de retourner à l'essentiel. Mais ouais, je pense qu'on a dit la plupart à ce sujet, c'est ça. Et puis tout ce que je disais que, euh, voilà, enfin, mais quand on a une grande conscience écologique, etc., enfin, on est nombreux à se dire, bah, faut changer le système, etc. Mais c'est difficile de changer le système si on en est totalement sorti aussi. Parce que Mm. si on est totalement sorti, qu'on essaie de créer quelque chose de nouveau, on est un petit peu invisible aussi. Et bon, c'est bien aussi, hein, je veux dire, de faire d'autres choses. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Mais il y a aussi des choses qui peuvent se changer de l'intérieur, dans certaines limites, hein, on est d'accord. Mais ouais, je sais plus exactement où je voulais en venir avec ça. C'est comment, oui, comment l'argent s'invite dans ta pratique. Ouais, Moi, j'entends, enfin, ce que j'entends, c'est dans le côté relation, justement. ouais. Il y a une question de relation à soi. On a des sujets qui sont assez proches dans la Mhm. relation, bizarrement. Il y a un terme commun qui est le terme de la relation. Et ce que tu disais, ça me fait aussi penser à une interview ou une émission, un podcast de Cyril Dion que j'ai entendu très récemment, alors qu'il est pas récent du tout, il date de 2019, où il expliquait déjà quelque chose que je formalise seulement maintenant, enfin depuis un an et demi à peu près, c'est que c'est qu'est-ce qui empêche tous ces nouveaux récits sur la transition qui est nécessaire, sur même y compris la décroissance, alors qu'on voit tout ce qui est urgent. Pourquoi ça tient pas? Pourquoi ça marche pas? Et lui, il disait, mais c'est parce qu'en fait, le récit qu'on a sur l'argent est un récit dominant. Le récit argent est un récit parfaitement dominant. Et il est tellement fort, il est tellement consensuel, il est tellement mondial finalement, ce récit argent, cette croissance essentielle, mais vraiment à ne pas toucher, hein. C'est une croissance dont on croit tous qu'elle est inévitable, nécessaire, alors que c'est une histoire, c'est un récit. Euh, cette question de l'argent qui est le tenant et l'aboutissant de la plus grande partie des décisions, etc., c'est un récit. Et ce récit est tellement fort qu'il nous empêche d'adhérer à, ne serait-ce qu'au récit qui nous dit qu'il faut changer de paradigme. Il nous empêche de le penser. Toi, tu dirais, bon, c'est ça, c'est pour rebondir sur ce que tu disais au départ, que je ressens aussi, c'est que pour beaucoup de personnes qui sont très impacté par les questions écologiques, les questions de transition, de changement de paradigme, etc., etc., l'argent est mauvais. Alors, en dehors du fait qu'il nous empêche de penser ou de se mettre en route vers une transition, parce que ça, c'est un fait, euh, qu'est-ce que toi, tu auras envie de dire aux personnes qui sont
très touchée par cette difficulté à bouger, à changer, à mobiliser davantage. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes sur l'argent? Justement, je les inviterais à travailler leur rapport à l'argent parce que, comme on en a largement parlé, finalement, ça peut être bien plus que ça. Et tout à l'heure, enfin, ce que tu as dit juste avant, c'est marrant parce que c'est à ça aussi que je pensais, enfin, un lien aussi entre ta façon d'accompagner, puis ce que je propose, puis c'est l'argent, la question que tu poses là, c'est que cet argent, en fait, qui est vu plus comme une façon de prendre le pouvoir du toujours plus, c'est une espèce de pyramide comme ça. C'est un petit peu comme le récit qu'on nous donne depuis tellement longtemps sur le vivant, l'humain en haut, et puis ben, la terre, les êtres vivants, les minéraux, tout ce qu'on veut, bah, c'est là juste pour servir nos besoins. Et c'est toujours une relation, certes, mais une relation de domination, de pouvoir, mais pas justement de pouvoir sur l'autre, pas le pouvoir personnel dont je parlais tout à l'heure, mais vraiment du pouvoir sur l'autre. Et finalement, changer notre rapport à l'argent ou quoi, c'est comme changer en fait notre regard sur le vivant. C'est de se dire, ben, il y a d'autres façons d'être en lien. Être en lien, c'est pas juste moi au-dessus et puis le reste en dessous, mais je peux simplement aussi bah, descendre enfin, de mon piédestal, pardon, s'il n'est pas forcément volontairement dessus, mais descendre quelques marches et puis se rendre compte qu'on peut tous se tenir par la main et puis se mettre en lien, que ce soit en lien par l'argent, que ce soit en lien avec le vivant, les autres humains, les autres êtres vivants, etc., etc. Et voilà, juste se dire qu'il y a d'autres relations possibles et Mhm. qu'avec ça, on peut faire bouger les lignes. Ouais, c'est chouette. C'est chouette de le dire comme ça. Je trouve que c'est très juste. Et en Parce ça, il y a que, vraiment, vraiment un parallèle, je trouve, entre les deux approches. Parce que, ouais. Oui, la relation qu'on a à l'argent, globalement, c'est un peu une relation de soumission. On dit que bah voilà, je sais pas où va mon argent, je suis bien obligé parce que blabla argent, bah, c'est ça, c'est etc. soit on est dessus, soit on est dessous. Mais on se sent rarement côte à côte dans ce récit de l'argent. Ouais, C'est sympa, ouais. c'est pas le but. Le but, c'est voilà, la course au PIB, à je sais pas quoi, il faut toujours être au-dessus. Le salaire, il faut toujours avoir plus. Euh, et oui, soit je suis au-dessus, soit je suis en dessous. Alors que là, Ouais. l'idée, c'est Alors que la relation n'est pas nécessairement une relation de domination. c'est ça. On peut utiliser, simplement, on peut faire des transactions et ça ne veut ça. Ouais, ouais. C'est vraiment un lien qu'il y a entre les deux. Voilà, et c'est pas parce que tu as plus ou que tu as moins que tu vaux plus ou tu vaux moins. C'est un autre type de relation, comme les autres types de récits qu'on peut avoir avec le vivant, hein, de se dire, ben, d'accord, peut-être que nous, on a plus de ci ou moins de ça par rapport à nos êtres vivants, mais justement, au final, chacun est juste parfait à la place où il est. Ouais, ouais, puis oui, oui, puis c'est ce que j'entends aussi, c'est le côté, finalement, aller dire il faut pas d'argent quand on est, enfin, ou se méfier de l'argent, ou dire l'argent est sale, etc. Quand on est dans une démarche de transition, de conscience écologique, etc. C'est aussi euh, lui donner beaucoup de pouvoir, finalement. C'est continuer à lui donner le pouvoir de nous abîmer, de nous contraindre, de nous donner des objectifs, alors qu'en réalité, ce pouvoir, l'argent ne l'a pas. C'est C'est ça, nous qui lui donnons ce pouvoir. Et il peut très bien être utilisé différemment, en réalité. oui, Si je reprends conscience de ma relation à l'argent et du fait que c'est moi qui choisis, comme on le disait, enfin, comme on l'a beaucoup évoqué au début de l'entretien, ben en fait, je ne donne plus à l'argent le pouvoir de me contraindre à vouloir du toujours plus, etc., etc. En fait, c'est la relation que j'ai avec l'argent permet littéralement de basculer vers quelque chose de plus constructif, de plus conforme à mes valeurs, qui va davantage dans le sens que je veux. C'est un outil, en réalité. Mettre de côté cet outil,
c'est bien dommage. Moi, j'ai l'impression que c'est un endroit de résilience, de changement de récit qui est phénoménal, en fait. Comme tu le Mhm. disais tout à l'heure, hein, si chacun arrêtait de regarder l'argent comme une fin et se l'approprier comme un moyen pour aller expérimenter ou être ce qu'il a envie, la société de consommation aurait des soucis à se faire, mais surtout on pourrait tous aller vers un monde qui est plus résilient, qui est plus tranquille, qui est moins compétitif, qui est moins individualiste, qui est moins euh, capteur des ressources, etc. Mhm. Et parce que ce que tu disais aussi avec le fait de se mettre un peu à l'écart de l'argent, alors que je répète bien, je suis pas contre le fait de sortir totalement du système et de créer autre chose. Au contraire, je veux dire, il faut aussi des initiatives comme ça, etc. Mais ce que je vois aussi, c'est que ce système de l'argent tel qu'il est aujourd'hui, il est aussi tellement fort, c'est un rouleau compresseur qui écrase absolument tout. Mm, Et de se dire qu'on peut utiliser l'argent aussi autrement, de la façon dont on en a discuté là depuis le début du Monito, c'est entre autres de cette façon-là, c'est aussi créer une sorte de petite fuite dans le système. Alors peut-être c'est une toute petite fuite, mais ben, un pneu avec une toute petite fuite, il finit aussi par mm, mm. dégonfler, quoi. Et je le vois comme ça aussi, de se dire, bah, plutôt que de se dire, bah, je suis totalement impuissante, de toute façon ce truc-là c'est nul et j'en veux pas. Ben, voilà, pour tout un tas de raisons, ben, je reste dans ce système de l'argent parce que je ne vois pas d'autres solutions qui me conviennent à mon niveau. Voilà, après, chacun fait dans ce qu'il veut et ce qu'il peut aussi. Ben, je me dis, bon, ben, je vais contribuer à faire du fuite. Voilà, c'est tout. On va fuir, mais faire fuir, mais dans un sens qui me parle. Chacun prévoit le sens qui lui parle et qui est important pour lui. Et moi, je vais contribuer à faire du fuite et à faire fuir dans le bon sens en espérant que si chacun s'y met un peu, bah, ça va faire un trou suffisamment gros dans le pneu pour que la voiture s'arrête. Ouais. Oui, c'est nourrir ma conscience de mes choix, ma puissance à choisir, euh, faire grandir ça, mettre de l'argent à l'endroit où mes valeurs sont respectées, validées, etc. C'est un peu le côté de construire à côté. Tu dis une fuite, moi je ne vois pas comme une fuite, je vois comme un remplissage Oui, progressif voilà. d'un autre. Oui, oui, c'était pas fuite, c'était fuite, je veux dire fuite dans le sens que tout ce système monétaire tel qu'il est créé avec le récit qu'on a dessus, etc., on peut voir une sorte de machine à gaz avec des tuyaux bien fermés, c'est une Ah fuite de oui. ce système-là, mais vers un système plus vertueux. C'est Ouais, pas non ouais. plus la fuite dans le genre je m'en vais en courant. Non, non, c'était vraiment la fuite du système tel qu'il est conçu pour Mhm. peut-être un bypass, on va dire, alors vers un autre système plus, ouais, plus Ouais, on peut vertueux. dire une fenêtre aussi, Oui, hein, ou une oui, porte. voilà. Ouais. Et petit à petit, plus on est nombreux à ouvrir cette porte, de reprendre le pouvoir sur notre relation à l'argent, etc., et sur nos choix, finalement, plus voilà, la porte deviendra un portail. Non, Les récits peuvent changer. c'est ça. Bon, ça bouge déjà doucement, hein, Oui, oui, ça, oui, je trouve aussi que ça bouge bien, ouais. mm, ça met le temps, mais ça vient. Et puis Bon, qu'espérer que Marine, ça aille assez vite. on arrive au terme de notre conversation. Je te remercie. Euh, Merci également. Est-ce que toi, il y a une chose que tu as envie d'ajouter avant qu'on regarde un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, comme une façon de clore, hein? Qu'est-ce qui a résonné particulièrement pour toi dans tout ça, ou qu'est-ce que tu as particulièrement envie de dire? Mm. Peut-être simplement inviter chacune, chacun à explorer sa relation à l'argent parce que, comme tu l'as dit et comme on l'a beaucoup discuté, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à apprendre sur soi, tellement de choses à apprendre aussi sur ce système monétaire alors je parle pas forcément de faire des cours d'économie, hein, mais juste comprendre comment ça marche, etc. pour justement ce nouveau ou ces nouveaux récits vont pas non plus naître à partir de rien. Et chacun peut déjà faire un petit pas dans cette direction, voilà, en réfléchissant à son rapport à l'argent par des tout petits pas, déjà, tout simplement.
Et voilà. Ça sera déjà mon début. Ouais, merci. Moi, ce qui me vient, c'est cette question de l'oignon. Là, je me dis, enfin, ça me fait penser à la question du diamant. Là, c'est petit à petit toujours aller plus vers l'intérieur. Et plus on va vers l'intérieur, plus ce qu'il y a euh, au fond est fécond en réalité. Et peut planter des graines ou rayonner davantage. Et, euh, et que c'est un énorme pouvoir qui est, ou puissance qui est en jeu là, en fait, de se réapproprier d'autres récits, hein, d'aller regarder qu'est-ce qui est possible. J'aime bien l'idée de planter des graines de récits possibles. Je trouve ça trop joli. Euh, je vais mettre, moi, dans la description, là, juste en dessous, euh, où te trouver, euh, ton métier, etc. Mais toi, peut-être, est-ce que tu as une actualité, tu veux en parler de comment on se Mhm. relie avec toi? Oui, oui, oui. Donc, ben, j'ai mon site internet sur lequel on peut s'inscrire à une lettre. Alors, j'ai pas très envie de l'appeler une lettre d'info parce que c'est pas une lettre d'info qui, comme on a l'habitude, c'est plus une lettre dans laquelle je partage tout un tas de pensées sur la vie et le reste, on va dire, sur la façon voilà, que j'ai de voir les choses. Et je propose différents types d'accompagnement. Bon, il y a un accompagnement en présentiel. J'ai aussi un petit parcours par courrier postal pour apprendre à ralentir. Voilà, échanger un peu des parcours courriels. Et je vais bientôt mettre en place des ateliers mensuels par visio, du coup, pour pouvoir faire aussi des choses à distance avec les gens. Des petits ateliers mensuels on peut dire une sorte de voyage intérieur, des visualisations en fait, pour CDS, se reconnecter aux vision, et donc des petits ateliers d'une heure et demie. Donc ça, c'est en cours de construction et j'invite les personnes qui sont intéressées à rejoindre ma lettre parce que je vais mettre tout le monde au courant par ce lien-là. Et donc voilà, c'est les principaux moyens pour connecter avec moi. Euh, Parce que voilà, si vous me cherchez sur les groupes Instagram et compagnie, je ne suis pas dessus. Donc, on ne retrouvera pas par partie. Dans tous les cas, c'était un grand plaisir de discuter avec toi, Fabienne, et puis avec plaisir voilà, d'échanger avec d'autres personnes sur le sujet aussi, si des réactions qui écoutent. Plaisir, plaisir partagé, hein. Moi, j'ai toujours plaisir à échanger avec toi aussi. Merci. Et j'ajoute que tes infolettres que je reçois, je pense, plus ou moins depuis leur création, sont Ouais, pur régal merci. et que le site est très, très beau. Euh, eh ben, merci beaucoup, Marlène. À bientôt. Bonne journée à ceux qui nous écoutent, à ceux et à celles qui nous écoutent. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci à Fabienne, merci à tous. Merci.